Nous allons maintenant passer au chapitre de la gestion des émotions. On a vu tout au long de ce module comment appréhender des conversations délicates. On a vu des outils, on a vu des attitudes qui nous permettent vraiment de faire face. Mais des fois, on se retrouve dans des situations très très compliquées où les personnes qui sont en face de nous sont dans des états émotionnels très très intenses. L'objectif ici, c'est de savoir comment on peut contrôler nos émotions et rester zen aussi dans toutes les situations. Je partage avec vous tout de suite des exemples d'émotions. Ce n'est vraiment pas pour vous, ce sont des exemples. Observez et après on expliquera comment par rapport à toutes ces émotions-là, on peut agir en tant que manager, gestionnaire et aussi leader. Quoi? Mais c'est toujours la même chose, j'en ai marre. Ah non, mais ouais, moi, franchement, tout va bien, hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Franchement, je suis très à l'aise. Bon. Laissez-moi vraiment 2 semaines, je vais tout régler. Vraiment, je vais tout régler. J'ai juste besoin de temps. Vraiment, vraiment. Juste besoin de temps, en fait. Mais je comprends pas tout ce que je fais. Tout ce que je fais, ça tourne mal. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais ça va pas de me parler comme ça. Vous vous prenez pour qui, vous? Hein? Face à une personne qui est en colère, comment on gère la situation? De un, il faut reconnaître ses sentiments. Laissez du temps pour que elle se décharge. Vous ne devez pas nécessairement améliorer la situation maintenant. Faites une pause et surtout reprogrammez la conversation en étant ferme. La personne est bloquée, insensible. Elle n'a pas du tout de réaction. Comment est-ce que vous réagissez? Demandez-lui s'il y a quelque chose qu'elle aimerait déjà demander. Ne dites rien, mais gardez aussi le silence. Très souvent, les gens comblent le vide. Partagez une histoire pour démontrer que vous aussi, vous avez un lien émotionnel avec le sujet. Pour ceux qui sont dans le déni, ne soyez pas stupides, tout va bien. Comment on gère ces situations-là? On a plusieurs pistes. Donc, c'est expliquer à nouveau le message. Découvrez aussi pourquoi ils voient les choses différemment en posant des questions. Faites des commentaires supplémentaires sur ce que vous avez observé et mettez aussi en avant des évidences. Concernant les personnes qui sont dans le plaidoyer, là aussi, il y a une manière d'interagir avec eux. Donc, il faut déjà reconnaître leur volonté d'agir, c'est très bien. Invitez-les à discuter plus en détail des prochaines étapes, d'accord, pour que ce soit plus clair. Et demandez aussi le plan d'action qui accompagne ces étapes. Les personnes qui sont souvent dans l'auto-accusation, c'est bien de leur démontrer qu'ils ne font pas tout à travers et de leur donner aussi des exemples réels. Renforcer les aspects de leur performance qui ont bien fonctionné. Pour les personnes qui vous attaquent, comment vous réagissez? Si vous êtes pris au dépourvu, faites une pause. Ensuite, traduire leur attaque en une histoire du point de vue d'une tierce personne et pas de votre point de vue. Cela aide toujours à faire en fait que la personne puisse être beaucoup plus à l'écoute de ce que va dire une autre personne que vous, ce que vous allez effectivement dire. En tant que leader, vous êtes amené à avoir des conversations délicates tout au long de votre carrière. Vous êtes en perpétuelle relation interpersonnelle avec les gens. Et les conflits, on ne peut pas les éviter et on a vu qu'il faut les affronter. Pour les leaders comme vous, il est important de garder le contrôle de la situation, définir des limites claires, c'est-à-dire avoir des objectifs, d'accord? Instaurer son règlement, donner le ton aujourd'hui de cette discussion. C'est très important d'avoir ce cadre-là.
qui va aussi permettre voilà, d'avoir les échanges que vous souhaitez. Ensuite, on a les émotions. Les émotions, très importantes. Les émotions, on en a parlé dans l'assertivité. D'accord? Cette confiance, cette capacité qui va vous permettre de vous affirmer tout en respectant les autres. Très important. On l'a vu dans le modèle de résilience. Comment vous allez pouvoir renforcer vos ressources intérieures pour pouvoir faire face aux différentes situations. Je regardais récemment une interview d'un président de club qui avait perdu avec son équipe. Il était interviewé par un journaliste qui le titillait un peu sur sa défaite et c'est quelque chose qui lui a vraiment pas plu. Il a commencé à crier, à hurler, à faire des jurons et avoir une attitude et une posture de leader et de manager gestionnaire qui n'est pas du tout adéquate. Donc c'est très très important de pouvoir garder vraiment gérer ses émotions, garder le contrôle et être exemplaire aussi dans son attitude pour son équipe, ses clients, ses fournisseurs et l'environnement qui nous entoure. Gardez le contrôle de l'action. Vous ne devez pas baisser les bras parce que dans votre projet, vous avez une vision, vous avez des objectifs à atteindre. Et par rapport aux différentes discussions que vous allez avoir, aux conflits que vous allez rencontrer, il est important de mettre de l'action bien coordonnée par rapport à ces problématiques-là pour qu'elles ne puissent pas impacter votre vision globale.